2000 ans d'existence, un demi-millénaire de tradition, d'éclat, de prestige mondial. Une ville qui fut, et qui est encore, une sorte de capitale universelle. La ville lumière, la ville reine, Paris, 1967. Paris et sa région, plus de 8 millions d'habitants. Paris, la plus grande ville française. Une ville qui, de plus en plus, ressemble à New York, à Londres, aux grandes cités modernes de l'acier, du verre et du béton. Paris connaît aujourd'hui tous les problèmes des villes géantes. Le bruit, la trépidation, l'air vicié, la circulation impossible, les logements trop rares. On ne vit pas à Paris, on court, on se précipite. Et pourtant, en dépit de toutes les difficultés matérielles, la région parisienne reçoit chaque année 100 000 personnes de plus. Que viennent chercher les nouveaux venus à Paris? Des emplois? Des salaires plus élevés? C'est peut-être une autre vie, une vie différente de la vie qu'ils ont connue en province. Car, à la fin du XXe siècle, Paris reste la ville où l'on arrive. Elle est parée de tous les prestiges de la réussite. Et puis, en province, on pense quelquefois que Paris est la ville où l'on s'amuse. Demandons aux Parisiens, aux anciens et aux nouveaux, ce qu'ils pensent de leur vie à Paris. Ah, vous savez, le taxi dans Paris, on perd beaucoup de choses. On perd la... Comment dirais-je? On n'a plus d'appétit, enfin on perd l'appétit, on dort plus beaucoup. Quelquefois il y en a qui sont agités, ne dorment plus. J'en déduis que ce sont les odeurs d'essence qui me font perdre l'appétit, parce que s'il m'arrive une exposition de faire de la banlieue ou des choses dans ce genre-là, eh bien je mange davantage le midi que les autres jours, que quand je roule dans Paris, mettons. Les nerfs en prennent un bon coup. Ça, même, je ne suis pas à l'abri, même moi, quand je rentre le soir, toute la journée, ça va bien. On est pris dans l'encombrement, enfin dans l'ambiance, on roule à droite, à gauche, ainsi de suite. Et quand ta voiture est rentrée dans le box, eh bien, le coup de bord me prend à ce moment-là. Et j'avoue, quelquefois, c'est pourtant pas loin. Mon box est à 300-400 mètres de chez moi. Eh bien, j'ai du mal. Enfin, j'ai du mal. Et je rentre comme un bon pépère. Je me dis, là, ça va plus. Hein. Ça coince, là. Heureusement que je rentre. Ça fait longtemps que vous êtes livreur? Moi, ça fait depuis 1914. 1914, et vous êtes content de votre métier? Bah, je peux pas faire autre chose. On peut vous demander combien vous gagnez approximativement? Ou par semaine? Oui. Oh, bah, ça me fait à peu près dans les 20 000. 20 000 par semaine tous les jours. Je commence le matin à 5h30, 7h, quoi. Puis alors, je finis le soir à 6h. La circulation, c'est dur de livrer à Paris, c'est difficile? Ah, en ce moment, c'est impossible, ça devient impossible parce que pour de bonnes raisons, on ne peut pas se mettre dans les rues, on ne peut pas s'arrêter. Il y a toujours des voitures qui sont là en stationnement. Et alors, il faut faire vite. Et comme j'ai 65 ans, alors ça commence à être un peu dur, quoi. Ça fait longtemps que vous livrez, vous êtes livreur? Ça fait 4 ans que j'y suis. Moi. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Ah, toujours été livreur. Toujours été livreur? Ouais. Ça vous plaît comme métier? Faut bien. C'est dur? Certains peuvent avancer, ça va. Les problèmes de la circulation gênent beaucoup les professionnels. Mais ils allongent aussi considérablement les trajets des travailleurs. Il est courant de voir des durées de trajet de 1 heure, 1 heure et demie et même 1 heure 3/4 pour des travailleurs de la région parisienne. Les salaires sont-ils en rapport avec cet allongement inévitable de la durée du travail? Mademoiselle, êtes-vous parisienne? Non, monsieur, je ne suis pas parisienne. Je suis à Paris depuis 5 ans. Vous êtes née donc en province? Oui, à Apt, dans le Vaucluse. Oui, je suis Vous parisienne. êtes née à Paris? Non, je suis née à Rennes. Pour l'instant, parisienne, bien sûr, mais enfin, je suis née en province. Vous êtes parisienne? Bien sûr. Vous avez toujours vécu à Paris? À Paris, oui. Et vous habitez dans cet arrondissement, dans ce quartier? Non, j'habite dans le 13e. J'habite à La Varenne, en banlieue. J'habite dans la banlieue. J'habite Neuilly. Vous mettez combien de temps pour venir ici? 1h30 de métro et de bus. 1h15, 1h30. Une demi-heure. Vous plaisez à Paris? Je me plais bien à Paris, sauf qu'il y a un peu trop de bruit quand même. Non pas que je sois dessus, mais un petit peu quand même. Qu'est-ce que vous Parce attendiez? que
La vie parisienne est très difficile. C'est-à-dire? Il faut toujours courir, c'est ce que je fais tout le temps d'ailleurs. Oui, mais enfin, c'est beaucoup moins agréable que la vie de province. Beaucoup moins agréable que la vie de province? Oui, au point de vue du travail, au point de vue, c'est beaucoup plus mouvementé, mais enfin, c'est agréable quand même. Est-ce que vous accepteriez de partir en province travailler? Oui. N'importe où en province? Oui, n'importe où. Oui, c'est-à-dire que si on me proposait ce que je gagne, les avantages que j'ai ici, je repartirais. Je n'ai encore jamais envisagé de partir en province. Non, pas pour le moment. Oui, malgré tout, oui. J'estime que la vie est quand même... enfin, c'est calme. Je préfère rester à Paris, ou bien alors dans une grande ville. C'est-à-dire? Comme, je sais pas, Lyon, Valence, Avignon aussi. On peut vous demander combien vous gagnez approximativement? Oui, 600 à 650 francs, selon. 80 000 par mois. 70 000 francs par mois. Ici, 70. Est-ce que vous faites des économies? Non, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas? Parce que vous Je n'aimez n'y pas arrive pas. Vous n'y arrivez pas? Vous dépensez beaucoup à Paris? Vous trouvez qu'on dépense beaucoup à Paris? Oui, énormément. Par rapport à la vie en province, c'est beaucoup plus onéreux? On a plus de chances de pouvoir faire des économies en province qu'ici. Il y a des havres de paix à Paris et tout le monde n'habite pas la banlieue. Souvent, les Parisiens ne sortent pratiquement jamais de leur quartier. Et Paris est alors un agglomérat de villes de province et même de villages. Les sociologues ont étudié de près l'itinéraire dans Paris des demoiselles du 16e. Vous sortez souvent de ce quartier? J'en sors pour mon travail, oui, beaucoup. Sinon, pour mes loisirs, je reste souvent dans le quartier. Vous travaillez? Oui, je travaille, je suis hôtesse et je travaille pour des expositions, des congrès, des salons. C'est très intéressant. Ça veut dire que vos loisirs, vous les preniez surtout dans ce quartier, c'est-à-dire vous rencontrez avec des amis ou... Oui, j'ai énormément d'amis qui habitent le quartier. Je les vois très souvent. Vous sortez souvent du 16e arrondissement? Oui, pour aller à l'EFAP. Et où est-ce que ça se trouve, l'IFAP? Rue de Rennes, c'est-à-dire à côté des Deux Magots, en face de l'église Saint-Germain-des-Prés. Vous aimeriez habiter un autre quartier de Paris? Oui, pourquoi pas. Lequel? Peut-être sur les quais près de Lille. L'île Saint-Louis? L'île Saint-Louis, oui. Certainement, il y a beaucoup de quartiers qui me tenteraient, et particulièrement l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis? Oui. Et vous connaissez Clichy, par exemple, Barbès? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Pour y être passé 2-3 fois, peut-être, mais enfin, connaître, non. Pas dire que je connaisse. Vos amis, vous les rencontrez dans le 16e arrondissement? En général, oui. La plupart du temps. Vous vous rencontrez dans des soirées? Oui, dans des soirées, mais plus tellement maintenant. Surtout des petits dîners ou des petits cocktails. Même des verres qu'on va prendre les uns chez les autres. En général, quand je vais à une soirée, je suis avec énormément d'amis et on décide quelquefois de finir la soirée chez Castel. Dans ce cas-là, j'y vais, mais je ne décide pas un soir, tiens, ce soir, j'ai envie d'aller chez Castel. Je n'aime pas du tout les boîtes et j'y vais jamais. Ce que vous évoquez au nom de province, ce que ça évoque pour vous? La province, c'est un endroit où je ne peux pas du tout habiter. Je n'y ai jamais habité, alors je ne peux pas exactement Alors dire. qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est beaucoup moins, certainement beaucoup moins vivant, beaucoup moins de distraction que Paris. J'aime beaucoup la campagne, je pourrais faire du sport, beaucoup de cheval, du tennis. J'aurais plus de temps pour vivre aussi, certainement. À Paris, on est toujours pressé. Ah. Vous aimez beaucoup la campagne, mais si vous y viviez toute l'année, est-ce que ce serait Bien sûr, de temps en temps, j'aurais envie de revenir à Paris. J'aurais un peu la nostalgie de Paris, parce que, après tous les pavés de Paris, je les aime bien. J'ai des amis ou des parents même qui ont habité la province et qui, pour eux, on garde un souvenir quelquefois épouvantable. Et puis, si je vais en province, c'est parce que je serai mariée, parce que sinon, je vois pas pourquoi j'irai en province. Il faudrait vraiment d'abord que j'aime beaucoup l'homme, parce que me voir transporter comme ça, non. Si je dois habiter la province parce que mon mari travaille là-bas, je l'habiterai très volontiers. Ça ne me déplairait absolument pas. Paris au travail, Paris ouvrier depuis plus de 100 ans. Comment vivent les ouvriers à Paris? Sont-ils atteints par les névroses, qui s'ajoutent à celles d'un travail harassant?
Paris reste encore très largement la ville des usines et du travail industriel. La durée du trajet est longue de la maison à l'usine. Les journées à la chaîne sont dures, surtout pour les jeunes provinciaux qui n'ont pas l'habitude. Alors où trouver l'évasion? Paris, cette ville qui attire toujours les Français, n'est-elle pas d'abord la ville dont tous les Parisiens cherchent à sortir? Vous pensez vivre en province une fois que vous serez établi? Ah oui, certainement. Pourquoi? On aura d'abord le repos, puis à ce moment-là, je crois que quand j'aurai plus d'une trentaine d'années, je serai déjà placé dans la vie. J'aurai plus besoin tellement de sortir le soir. Je penserai à mon confort, la retraite tranquille. La situation assise, oui, je crois. C'est votre avis, Daniel? Oui, mais enfin, pour plus tard tout de même. Tout d'abord, j'y pense pas beaucoup maintenant. C'est un point que je ne prenne pas beaucoup conscience, mais enfin, j'espère aussi avoir une retraite tout de même pour plus tard, un confort matériel. Hors de Paris? Oui, hors de Paris. Et Pierre? Plus tard, je verrai. Franchement, je n'ai pas d'idée, savoir si j'habiterai Paris ou la province plus tard. Bon, d'ailleurs, ça peut changer la situation à Paris par rapport à celle de la province. Je pense que ça se rapproche de plus en plus, avec la décentralisation, beaucoup de choses qui changent. Paris a ses dieux, qui ne sont pas éternels. Les couturiers, les producteurs de cinéma, les grands acteurs, les chanteurs, et aussi les coiffeurs. Le sait-on, les grands coiffeurs viennent souvent de province. Donnez-moi votre perruque, le court. Qu'en pensez-vous? Si nous faisions avec des cheveux un tout petit peu plus longs, c'est que c'est la grande mode. Ce sont les coiffures de printemps et d'été, cheveux courts, légèrement bouclés. Je dois tellement à Paris, surtout aux Parisiennes, mais je reste très amoureux de la province. Alors parlons un petit peu de Paris, si vous voulez bien, cette vie dite trépidante. Est-ce que vous la ressentez? Oh oui, bien sûr, parce que je commence très très tôt le matin. Je suis chaque jour le premier à arriver à mon salon et bien souvent le dernier à en partir. Surtout que le métier que je fais m'oblige en plus des longues journées de travail, d'affaires, à participer dans les studios de cinéma, les studios de photos, à travailler quelquefois très tard le soir, par exemple en période de collection. Depuis bientôt 2 mois déjà, mes jeunes collaboratrices et moi-même, nous avons passé une grande partie de nos nuits dans les studios de photos. Est-ce que cette vie parisienne est épuisante pour vous? Oui, mais vous savez, on s'y fait très bien, c'est très agréable. Je fais un métier qui me plaît énormément, qui est tout à fait merveilleux pour un homme. Le contact des jolies femmes toute l'année et surtout de diriger toute cette équipe de jeunes collaboratrices qui sont jolies, qui sont charmantes, qui aiment leur métier, c'est très très agréable aussi. Voyez-vous, toutes mes jeunes coiffeuses vedettes sont presque toutes des jeunes filles du Midi, de Toulon, de Saint-Tropez, de Marseille. Et elles ont un succès fou. D'abord, je crois que le côté, leur accent leur donne un charme particulier qui rappelle les vacances et le bon temps. Même les jolies filles à Paris ne manquent pas d'activité. Vous avez habité Paris depuis toujours? Oui, depuis ma naissance. Qu'est-ce que vous faites de beau? Pardon? Qu'est-ce que vous faites à Paris? Je suis dans la mode. Dans la mode? En tant que mannequin. Mannequin? Je fais des photos, je fais des défilés, des essayages. Oui. La vie de Paris vous convient? Énormément. Pourquoi? Parce qu'on a besoin quand même un peu de folie dans la vie, de faire les choses sans excès, c'est pas très intéressant, il faut toujours avoir une petite chose. Votre métier, votre vie, c'est la mode. Est-ce que vous croyez que vous auriez pu réussir ailleurs qu'à Paris? Au début, non, certainement pas. Pourquoi? On a plus de contacts sur Paris, c'est moins fermé comme milieu qu'en province. On réussit beaucoup plus, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Eh bien, je m'occupe des stylistes, de la mode, des achats, de la vente des modèles. On est avec toute une équipe, on regarde, on critique. Les demoiselles des grandes administrations ont parfois des métiers parallèles. Quel âge avez-vous? 20 ans. Qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille, je garde le vestiaire, on me confie des manteaux, j'en prends la responsabilité. Vous ne faites que ça? Non, bien sûr. Je travaille également la semaine dans une grande administration et mes week-ends, je les passe ici à travailler, ce qui me permet d'arrondir mon budget.
Ça vous amuse de travailler ici? Oui, beaucoup. Et alors vous ne dansez pas? Si, ça, quelquefois, le soir, le samedi soir et le dimanche après-midi, je passe ma journée ici. Qu'est-ce que vous faites de votre argent? Ah, de mon argent, qu'est-ce que peut en faire une fille? Vous savez, Paris est quand même très alléchant, les vitrines nous attirent beaucoup. On y rentre et on ressort avec une robe, une jupe ou des chaussettes. Voyons les grands journalistes comme Henri de Turenne. Aujourd'hui, on peut faire du journalisme dans différents domaines. On peut faire du journalisme écrit, comme vous le savez. On peut faire du journalisme parlé. On peut faire du journalisme télévisé. C'est la vraie raison. Alors la raison pour laquelle moi j'essaye d'exercer mon métier dans ces différents domaines, c'est par intérêt professionnel. Ce n'est pas par intérêt uniquement matériel. L'industriel, par exemple, a certaines machines à sa disposition. Et puis un beau matin, on invente une nouvelle machine. Bon, moi, je suis journaliste, je me sers de ma plume, puis de la machine à écrire, et puis voilà tout d'un coup qu'on me dit, mais avec une caméra aussi, on peut raconter des histoires. Alors, je ne veux pas me priver de ce plaisir, vous comprenez, ça m'intéresse. Et puis, j'essaye de m'en servir, plus ou moins bien, mais enfin, j'essaye. Alors, encore une question. Aimez-vous Paris, puisque vous habitez Paris? Comment savoir si on aime Paris? On n'a même pas le temps d'en profiter. Oui, quand même, on aime Paris. On aime Paris à cause de toutes les possibilités qu'on trouve ici. Comment dirais-je, c'est un monde tellement immense qu'à Paris, on ne peut jamais s'ennuyer, il me semble. Une question peut-être un peu dure. Dédaignez-vous la province pour autant? Ah, sûrement pas. Je ne dédaigne pas la province. Mais je ne m'étais jamais posé la question. On a toujours envie d'aller en province. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus les villes grandissent, plus les gens ont soif d'aller se promener à la campagne. Il n'y a d'édition qu'à Paris. Thérèse de Saint-Phal, directrice littéraire d'une des plus grosses maisons parisiennes et romancière à succès, nous parle de sa vie professionnelle. Est-ce que vous croyez qu'en tant qu'auteur de romans, c'est à Paris qu'on peut le mieux écrire? Il y a deux raisons. La première, c'est que Paris est stimulant pour l'esprit. C'est un lieu de rencontre. Après ces rencontres, après ces événements qui vous ont bouleversé, brusquement, 3 mois, 6 mois après, tout d'un coup, après avoir engrangé, vous éprouvez le besoin de restituer cela. Et vous le faites sous forme de roman. Et là, il faut le silence. Mais pour engranger, comme vous dites, la vie de Paris est nécessaire. Est-ce que vous avez découvert des personnages de vos romans à Paris? Vous savez, on écrit avec ses tripes plutôt qu'avec son cerveau, on écrit avec son inconscient. Donc c'est très difficile de savoir si les personnages viennent de Paris ou non. Les décors, oui, bien sûr, parce qu'il y a les quais de la Seine, il y a les boîtes des bouquinistes, il y a tout ce côté poétique et merveilleux de l'île de la Cité, de l'île Saint-Louis, etc. Paris, oui. Paris, à la fois, est un choc par toutes les rencontres qu'on y fait, un stimulant pour l'esprit, et Paris aussi est un élément poétique merveilleux. Il suffit d'aller se promener autour de Notre-Dame, voir les cerisiers en fleurs, pour être bouleversé, ou bien aux Tuileries, à Montmartre, n'importe où. Vous vous promenez dans Paris? Hélas, je l'ai beaucoup fait. Et oui, quand on reste à Paris le samedi et le dimanche, on le fait. Quand on est bouclé dans un bureau, bien sûr que non. Mais Paris, je crois que c'est tout de même le lieu au monde où j'aime le mieux vivre. Paris, ville lumière, on le disait en 1900. Aujourd'hui, Paris s'est mise un peu à l'heure de New York avec ses drugstores, ses avenues au néon, ses gadgets. Ville traditionnelle de la détente et du plaisir, Paris offre en vrac toutes les névroses de la fin du XXe siècle. À côté des distractions traditionnelles comme le théâtre, fréquenté beaucoup par la province ou l'étranger, il y a les clubs, les mini-salons de danse, les magasins à disques. Et puis, le Paris nocturne, le Paris snob, celui des nouveaux princes russes de la café société, qui ne sont plus des oisifs mais des danseurs, des peintres, des écrivains. La nuit aussi, Paris se distrait dans ses cellules fermées, où se rejoignent les copains de tous âges et de tous milieux. Vous avez un curieux magasin, il y a un tas de choses chez vous très très curieuses. Les Parisiens achètent? Oui, beaucoup. Vous avez beaucoup de provinciaux aussi qui viennent? On ne les reconnaît pas en tous les cas. C'est ouvert à partir de quelle heure ici? 9h le matin, monsieur. Et ça ferme à quelle heure? 2h du matin.
Si on vous demandait de pratiquer le même métier en province, que feriez-vous? Je ne sais pas ce que ça donnerait en province. C'est plus calme. C'est beaucoup plus calme, il n'y aurait certainement pas des gens jusqu'à 2 h du matin. Les tout jeunes sont encore attirés par les distractions traditionnelles des foires. Vous êtes de Paris? Oui. Vous amusez beaucoup, non? Oui, pas mal. Qu'est-ce que vous avez comme autre distraction? Bon, on va au bal. À quel endroit? À la marine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'apprends un métier dans le 15e, là. Dans quoi? Dans le 15e, je suis en électronique. C'est la névrose des mécaniques. Pour les jeunes, le 220 chrono à Paris n'a pas beaucoup de sens. On arrive à faire du 240 compteurs, mais en fait, on fait un bon 220 chrono. 220 chrono. Et l'on pratique souvent dans Paris le 220 à l'heure? Dans Paris, non, c'est un petit peu difficile. En fait, avec les limitations de vitesse dans Paris, on n'est pas supposé dépasser le 60. Qu'est-ce que vous éprouvez d'avoir une voiture aussi puissante et aussi rapide dans Paris? Dans Paris, on est obligé de se freiner un peu parce qu'on a toujours tendance à dépasser les vitesses limitées. Mais on attend le grand plaisir, c'est de quitter Paris et de pouvoir s'en aller sur la route. Pouvoir accélérer, sentir la puissance, enfin les gens qui aiment conduire. Est-ce que vous pensez qu'un provincial peut profiter davantage d'une voiture comme celle-là? Certainement, oui. Pourquoi? Parce que les routes sont plus dégagées? Les routes sont plus dégagées, il n'a pas tellement de trajet de ville à faire en fait. Il se trouve toujours sur des grandes routes. Et là, on peut rouler vite, on peut se servir de la puissance. Dans l'enfer mécanique de Paris, où sont les oasis? Monsieur, combien faites-vous de kilomètres comme ça? 1 kilomètre, 2 kilomètres. Tous les jours, vous faites ça? Non, j'essaie de venir une fois par semaine. Ça fait longtemps que vous venez ici? Eh bien non, parce que le centre ne s'est ouvert que depuis quelques jours. C'est donc la première fois que vous venez? C'est exact. Et pourquoi venez-vous ici? Eh bien parce que j'ai un emploi essentiellement sédentaire, je travaille dans un bureau. Et même quand je me déplace à Paris, je prends le métro ou bien la voiture. Et je viens ici justement pour compenser un petit peu mon travail intellectuel. Pensez-vous légèrement en arrière, vous tirez sur la barre en soufflant. Monsieur, je m'excuse de vous interrompre. Combien de fois faites-vous cet exercice? 15 fois. 15 fois. Vous venez souvent ici? Ça fait la 6e fois. La 6e fois. Pourquoi venez-vous? Je viens surtout au point de vue physique, puis ça amène une détente, une certaine détente. Je suis très nerveux. Détente. Quelle profession exercez-vous? Je suis dans le bâtiment. C'est le besoin de détente, c'est pas le besoin d'effort physique. D'effort physique aussi, parce que j'arrive à un âge où je commence à avoir du ventre, tout ça. Oui. Je veux m'entretenir un petit peu. Nous avons des gens qui viennent rechercher une bonne condition physique, se remettre retrouver une bonne santé et aussi se détendre, se délasser. Les gens travaillent dans un bureau, font beaucoup de voitures, ont une alimentation trop riche et surtout ne font aucun exercice physique. Alors soit il y a très souple, soit il y a des bons. On va remettre entre les épaules, entre les neurones. Le samedi soir, les boulevards, les Champs-Élysées sont envahis d'une marée mécanique qui tourne interminablement à la recherche d'une place, de préférence hors des parkings. Que cherchent ces Parisiens du samedi venus de leur lointaine banlieue? Les trottoirs? La lumière? Aussi le cinéma aux fauteuils de luxe, aux affiches alléchantes. Alors, cela mérite bien une demi-heure de queue, même dans le froid. Vous êtes là par hasard ou alors vous avez l'intention de voir ce film? J'ai choisi le film. Vous avez choisi le film pour sa tenue, pour une raison personnelle? Non, pour les acteurs. Vous allez souvent au cinéma? Oui, toutes les semaines. Toutes les semaines. Vous êtes un cinéphile assidu? À peu près, oui. À peu près. Sur le plan, sur le plan acteur, metteur en scène, conception des films? Tout. Paris à l'heure anglaise. Mais les clubs parisiens n'imitent que de très loin les modes londoniennes. Ils ont un côté français bon enfant, on y vient en groupe. On s'y retrouve, non pas entre hommes, mais entre amis.
Et monsieur, vous avez l'air d'un habitué de cet établissement, vous? Ah, bien obligé, je suis le patron. Ah bon, excusez-moi, bien. Et puisque vous êtes le patron, dites-nous un petit peu qu'est-ce que c'est ce club privé? Bah, c'est un club qui est réservé aux journalistes d'abord, enfin, surtout aux gens de la presse, de la radio et du cinéma. Alors on a cherché à leur créer un endroit confortable, au sens qu'ici vous avez un living, avec des fauteuils, des petites tables basses en acajou. Alors on a des reporters qui viennent du monde entier, des journalistes qui viennent par exemple d'Amérique à 4 h du matin, qui peuvent venir manger quelque chose, danser éventuellement et prendre un bain s'ils le veulent, puisque la discothèque est équipée d'une salle de bain. Moi j'ai remarqué que quand on arrive devant votre porte, je ne dis pas que ce soit une porte de prison, mais enfin il y a une sorte de mot de passe, il faut une clé, il faut tout cela. Vous avez d'abord une plaque, une petite médaille, que l'on donne à tous les membres du club. Nous en avons 700 qui sont consignés sur un registre, un cahier. Donc ces gens-là peuvent rentrer en principe sans histoire, mais pour faciliter l'entrée de très bons clients, nous avons une clé. Donc ils ont leur clé, qu'ils mettent après leur trousseau de clés de voiture, et ils rentrent pratiquement sans histoire. Un peu comme chez soi, un peu comme chez soi, exactement. Les jeunes sont sectaires. Ils ont leur club particulier, avec leurs disques, leurs danses, leurs névroses et aussi leurs rêves. S'amuse-t-il? Bernard, quel âge avez-vous? 19 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Étudiant en fonderie. Vous venez souvent ici? Oui. Tous les dimanches? Pas tous les dimanches. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne venez pas ici? La campagne, une promène. Vous vous amusez ici? Moyennement. Alors pourquoi venez-vous? Pour retrouver mes camarades. Qu'est-ce que vous avez comme autre distraction? Le cinéma. Je sais pas le reste. Ça m'intéresse pas. Et le théâtre? Le théâtre, c'est peut-être très intéressant, mais je n'y vais pas. Par flemme, sûrement. Est-ce que vous êtes parisien? Oui, oui. Vous avez toujours habité Paris? Oui, toujours. Si vous n'habitiez pas Paris, où aimeriez-vous vivre? Très loin de la France. Et les locomotives? On appelle ainsi les gens qui lancent la mode, qui attirent le tout Paris dans des endroits obscurs, secrets, mystérieux et fascinants comme les papillons de nuit. Annabelle, Régine, Patachou, Jacques Chazot évoquent ce Paris des nouvelles sociétés secrètes. Paris où les mêmes se retrouvent, qui étaient hier à New York et demain à Deauville, ou à Tahiti, ou à Saint-Tropez. Patachou, vous habitez Paris depuis toujours? Depuis toujours, oui, je suis parisienne. Je suis née à Paris. De parents nés à Paris. Vous aimez Paris? Je n'aime que Paris, en fait. J'aime bien tout le reste. J'ai beaucoup voyagé, comme peut-être vous le savez. Oui. Mais je n'aime complètement que Paris. Oui. Je crois que je serais très malheureuse si je devais savoir que je dois vivre ailleurs et ne plus jamais revenir à Paris. Paris, pour moi, c'est un peu une histoire d'amour. C'est un endroit que je déteste et dont je ne peux pas me passer. Vous savez, ça existe aussi, ça, dans l'amour. En fait, je ne suis pas du tout provincial. Enfin, en tous les cas, par mon père, je crois que je dois être la 4e génération de Parisiens. C'est assez formidable. Et j'ai jamais aimé tellement vivre à Paris, complètement. Mais je ne peux pas rester très très longtemps sans venir non plus. Je crois que ça me serait complètement impossible. J'ai un exemple précis. J'arrive des États-Unis où je devais rester 2 ans. Et je n'ai pas eu le courage. Il m'a fallu rentrer, je repartirai en 68, mais 2 ans en Amérique, impossible. Non, je m'ennuie pas d'ailleurs quand je suis à l'étranger. Ouais. Mais je m'ennuie pas parce que je sais que je peux revenir quand je veux. Ce serait dramatique, ce serait affreux si je pensais que je dois jamais revenir. Enfin, moi, je sais que dès que je suis 3 jours loin de Paris, je suis malade. Vous êtes malade? À quoi ça tient? C'est les pierres, c'est la lumière, c'est les gens? Dans les rues de Paris, c'est tout ce qui me plaît. Et les gens? Ça s'explique pas. À Paris, on peut se promener seul, on peut imaginer, rêver, se souvenir, enfin... Et on peut se promener aussi à New York, non? Oh, mais alors pour rêver à New York, il faut se lever tôt, non? J'aime déambuler dans la rue, j'aime faire du biche-vitrine. Enfin, même si je suis très pressée, brusquement, si je me mets à marcher, c'est pour ça que j'évite le plus possible, je trouve le premier taxi, parce que dès que je commence, je peux aller comme ça,
pendant des kilomètres, regarder les vitrines, ça m'amuse, ça me plaît. Je crois que la vie parisienne est une des choses les plus angoissantes, mais je crois que la vie en général dans les grandes villes est ça. Je crois qu'en province, on se dit, mon Dieu, à Paris, il se passe des choses comme j'aimerais y être, comme les gens ont une vie agréable, et je crois que c'est pas vrai. Je crois que si on a la chance de vivre à la campagne, dans des petits coins, peut-être par moments on s'ennuie un petit peu, c'est possible, mais on a le temps de penser, et justement on a le temps de regarder, ce que les Parisiens n'ont pas le temps de faire. Ils sont angoissés, ils ont leur travail, leurs impôts, ils courent, ils n'ont pas de taxi, pas d'autobus. On court après le métro, alors c'est pour ça, je pense, ils parlent tout seuls dans la rue, ils n'ont pas le temps même de retrouver quelqu'un. Ils courent après leur vie à gagner et leur travail à faire qui est beaucoup plus dur. Et les Parisiens, et Paris a toujours la même force et la même magique à l'étranger.